Bereshut Moraï vers Rabotai. Cette semaine, nous commençons une semaine et j'espère que nous la commencerons bien, Be'ez Hashem, avec tous les événements que nous sommes en train d'écouter. On ne sait pas qui croire, qui sont nos amis, qui sont nos ennemis. Et je crois que cette semaine qu'on va savoir qui est vraiment notre ami, qui est notre ennemi. Mais sachez une chose, on n'a pas d'amis. Notre seul ami, c'est Akadosh Baruch Hu. Les ma'ana hay ve're'ay. Akadosh Baruch Hu, tantôt il nous appelle Ben, mon enfant. Tantôt Akadosh Baruch Hu nous appelle Eved, mon serviteur. Tantôt Akadosh Baruch Hu nous appelle ami. C'est sur lui qu'on doit compter. On n'a pas le droit de compter sur personne, ni sur notre force, parce qu'on n'a pas de force. La force, c'est la Torah. Notre ami, c'est Akadosh Baruch Hu. La bouteille, cette semaine, on peut dire c'est du bluff. Tout ce qui se passe cette semaine, ce qui va se passer cette semaine, on peut dire c'est une politique, c'est du bluff. Et finalement, rien ne va sortir de toute cette histoire, et tout va rentrer dans l'ordre, mais le perdant, c'est Israël. Je suis les événements jour par jour, minute par minute, et je la compare exactement à Paro et à Saddam Hussein, les Nations Unies, et croyez-moi, chacun me demande, Rabbi David, qu'est-ce que tu penses? Je leur dis, je ne sais pas quoi penser. Tantôt je pense que tout va bien se terminer, un instinct à l'intérieur de moi-même il me dit, rien ne va arriver. Tantôt je dis, mais c'est grave si rien n'arrive. Il faut que quelque chose arrive. Arriver quoi? La guerre, vous savez, j'ai pas la guerre. C'est Alila, que Dieu préserve. S'il y a une guerre, s'il y a du sang qui coule, c'est une guerre, elle est bien pour personne. Mais, Rabotai, nous sommes en train de franchir un pas vers Mashiach. Je vous donne ma parole d'honneur, je le sens dans mon sang. On sent un pas extraordinaire vers Mashiach, que dommage qu'on le rate. Si on le rate, Dieu seul sait combien on va attendre encore, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, 200 ans, puisqu'on sait très bien que le Zohar, Akadosh, il dit que le monde ne peut exister que 6000 ans. Donc, 6000 ans, il reste encore 240, quelque chose comme ça, à attendre Mashiach. Mais, on peut dire aussi que maintenant nous sommes à Ikif Tadim Sheha, on est vers la fin, donc ça peut venir d'un jour à l'autre, et c'est très dommage de rater ces jours-là, ces semaines, ces mois, Dieu seul sait. C'est pour cette raison, on doit faire teshuva. Vous croyez que Akadosh Baruch Hu est venu faire souffrir? C'est faux. C'est écrit Imo Anochi Betsara. Akadosh Baruch Hu, il est avec lui lorsqu'il est dans le malheur. A priori, la Torah aurait dû dire Imam Anochi Betsara, en pluriel. Imam, Imo, c'est en singulier. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est en singulier, il est avec nous lorsque nous avons un malheur. Mais nous ne sommes pas un ou deux ou trois. Imam, on est en majorité. Donc, la Torah elle aurait dû dire Imam Anochi Betsara. Mais Rabotai, je pense que nous, à Israël, on doit être unis. On doit être unis d'une manière qu'on doit être considéré comme un singulier, comme une seule personne. À tel point que Akadosh Baruch Hu peut dire Imo Anochi Betsara. Akadosh Baruch Hu, il est avec lui, avec un. Qui est ce un-là? Am Israël. Puisqu'on sait très bien, il y a un seul Dieu, il y a une seule Torah, il y a un seul Am Israël. Kuchabrichu Oraita,
Israël had. Il n'y a pas 600 000 juifs, il n'y a pas 10 millions de juifs, il y a un seul juif. De la même façon que Akadosh Baruch Hu, il est seul et unique dans le monde, Am Israël, il est unique aussi, il est un seul juif. Pour être un seul, nous devons être tous, nous devons tous être unis, tous ensemble, avec la Torah et Akadosh Baruch Hu. Donc, à Boutaï, eux, ils sont en train de dire, la date limite, c'est le 15 janvier. Est-ce que c'est à Akadosh Baruch Hu, il y a une date? Si Akadosh Baruch Hu va porter Mashiach maintenant, est-ce qu'il y a une date? Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date chez Akadosh Baruch Hu. Ils disent le 15. Peut-être rien ne va arriver le 15. 16, 17, 18. Et ils vont trouver, écoutez, rappelez-vous bien ce que je dis, ils vont trouver encore des excuses pour, et retarder, jusqu'à que, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais de toutes les façons, sachez une chose, qu'on doit compter sur personne. On doit compter sur nous-mêmes, sur notre Torah, sur notre Emouna, Akadosh Baruch Hu. C'est notre seul recours et secours. La bataille. Ce soir, c'est samedi soir. À partir de ce soir, la Géoula, elle commence. Étant donné, on sait très bien que les femmes, ils savent très bien que jamais Mashiach, il peut venir vendredi, pour honorer les femmes, pour vous dire tellement, Mashiach, il respecte tout le travail qu'ils font les femmes pour préparer le Shabbat. Alors on sait très bien que Mashiach jamais viendra à Shabbat, ni la veille d'une fête. Mais samedi soir, c'est là que la Géoula, elle commence. À partir de ce soir, on peut s'attendre à quelque chose. La Géoula, elle commence, et on souhaite, si Dieu veut, qu'il y aura une Géoula. La bouteille, étant donné que la Géoula, elle commence à partir de ce soir, on va essayer de comprendre une chose. Pourquoi nous sommes en exil? Que devons faire pour arrêter cet exil? Vous allez me dire, on est à Sarcelles, on est à Garges-Gonesse, on est à Paris, on est en France. Baruch Hashem, on n'est pas en exil, qu'est-ce qui nous manque? Mais sachez une chose. Même qu'il ne manque rien, le ikar, l'essentiel, il nous manque. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est la Shekhina, la présence divine. Sentir la présence de Akadosh Baruch Hu, ça, il nous manque. Il y a des tzaddikim qui sentent la présence de Akadosh Baruch Hu 24 heures sur 24. Même lorsqu'ils la sentent, mais ils ne la voient pas. Alors, Rabotaï, lorsque Mashiach vient, c'est là qu'on va vraiment la voir. On va voir cette splendeur de l'auréole de Akadosh Baruch Hu. Rabotaï, que devons-nous faire cette semaine, puisque nous avons une chance de préparer une Géoula, préparer une préparation, préparer une délivrance? Que devons-nous faire? Rabotaï, ne prenez pas mes paroles avec rigolade en disant, ici cette semaine, dans un mois, rien n'arrive. Alors Rabbi David, il a dit, il nous a parlé, rien ne s'est passé. Sachez une chose, que tout dépend de nous. Tout dépend de nous. C'est à nous d'être accusés si rien n'arrive. Même Baba Saleh, à la Shalom, que bientôt c'est Saïloula, il avait dit qu'il ne mourra pas jusqu'à qu'il voit Mashiach. Il a même promis à certaines personnes en leur disant, vous allez le voir avec moi. Mon père à la Shalom aussi, il vivait du jour au jour pour le voir. À tel point que mon père à la Shalom, parfois, il nous parlait de Mashiach, parce qu'on croyait qu'il allait venir à l'instant. Tellement qu'il parlait de lui avec une certitude. Il parlait de Mashiach et il regardait l'heure. On dirait que il va venir d'une seconde à l'autre. Et Baba Saleh à la Shalom, il est décédé. Mon père, il est décédé. Et où est Mashiach? Il n'est pas venu. Alors à eux d'accuser, ils nous ont menti. Hasbi Shalom, ils ne nous ont pas menti. La faute, elle est sur nous. On n'a rien fait. Que devons-nous faire? La bouteille demain, nous avons, c'est pas nous avons, chaque juif qu'il a l'amour de Dieu dans son cœur, il doit comprendre certaines choses. Il doit chercher sa voie. Et à la bouteille, cette semaine, j'étais dans le TGV, dimanche dernier, j'ai réfléchi, j'ai dit, je crois, même si rien n'arrive, même si Mashiach ne vient pas, on doit l'attendre. C'est ce que Rambam dit.
Même s'il ne vient pas, même si chaque jour on l'appelle, il ne vient pas, on l'attend. Mais j'ai pensé, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être approcher quelque chose, les cœurs, nos cœurs, l'un vis-à-vis de l'autre. Et peut-être, avec les deux dieux, on n'a rien à perdre. Il faut toujours tenter. Vous savez, quelqu'un que Dieu préserve, que le médecin il le condamne, il lui dit, monsieur, je ne peux rien faire pour toi. Il va chez tous les médecins lui disent, monsieur, on ne peut rien faire pour toi, tu es condamné. Mes amis, s'il entend qu'il y a notre médecin ailleurs, il est prêt à faire 10 000 kilomètres pour aller chez lui. Pourquoi? Parce que tant qu'il vit, il a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. On voit des gens qui se battent à la minute parce qu'il y a l'espoir. Il vit encore. À Bretagne, je me rappelle une fois à Lyon, je devais prendre le TGV. J'attendais quelqu'un, il n'est pas venu. C'était exactement, vous savez, le TGV, c'est par minute. Et c'était exactement 10h moins 5. Alors, de la Yeshiva jusqu'à la gare, il y a à peu près 12-13 minutes. En 5 minutes, c'est impossible. Et à Bretagne, sachez très très bien, il n'y avait ni taxi, ni voiture, vélo. Il n'y avait rien du tout qui pouvait m'accompagner 5 minutes. Je n'avais pas le choix. Pour marcher à pied, c'était 25 minutes. Et voilà, il y a un monsieur qui arrive comme ça. Le bon Dieu l'a envoyé, il n'y a pas de hasard chez nous. Tout y a la Ashgaha Pratit. Il y a tout avec la providence divine. Un monsieur qui arrive pour payer un don. Et je lui dis, monsieur, ne payez pas ton don. Accompagnez-moi à la gare si ça ne vous dérange pas. Il me dit, à quelle heure vous avez le train? Je lui dis, à 10h. Il regarde sa montre, il me dit, il est moins 5. Je lui dis, va. 5 minutes. Va. À la bouteille. Tous les feux rouges, ils sont restés rouges. À tel point que je voyais la montre, je dirais, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et le malheureux, on dirait que ça a été fait exprès que chaque feu rouge, il restait rouge encore, il ne voulait pas s'éteindre. À tel point que je lui dis, allez. À Bretagne, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on est arrivé à la gare. À un moment donné, je lui dis, écoute-moi, retourne à l'Yeshiva. Mais je n'ai pas eu le courage de lui dire de retourner. Je lui dis, va. On ne sait jamais. Va. On est arrivé à 10h15. 10h15, il faut attendre le prochain de 11h. Il arrive, il me dit, je vous ramène à la Yeshiva, vous attendez tout seul ici, je reste avec vous. Je lui dis, non, viens avec moi, on ne sait jamais. Et à Bretagne, il s'est passé le miracle, comme tous les miracles qui se passent. J'arrive, le train était toujours là-bas. Il est toujours là-bas. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Je monte, dès que je monte, les portes se ferment. C'est une anecdote qui peut arriver à n'importe qui. Ce n'est pas un miracle, non. C'est une anecdote qui arrive. C'est d'une leçon que le bon Dieu a voulu m'apprendre, pas plus que ça. J'en suis sûr et certain. Comme pas plus de... il y a quelque temps, une femme qui est venue chez moi, je ne sais pas si vous êtes au courant d'un avion de Tchécoslovaquie qui s'est écrasé il y a à peu près 10 ans. Et cette femme-là juive, qui devait prendre cet avion, elle s'est réveillée en retard. Il y avait 175 morts dans cet avion, elle est restée vivante. Pourquoi? Parce qu'elle s'est réveillée un peu en retard, le taxi il est venu en retard, et puis voilà, quoi? C'est la providence, c'est des choses de la Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas savoir, il n'y a rien à chercher. Donc à Bretagne, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. On espère à quelque chose, on doit continuer à espérer, et on doit prier à espérer. Et j'ai pensé que le mal de Am Israël, ça provient de la bouche. Malheureusement. La bouche. Et c'est ça, à la Bretagne, je crois, notre malheur. Lorsqu'on fait des recherches pour voir pourquoi le temple a été détruit, on voit que c'est à cause de Sinat Hinam, une haine gratuite. Mais d'où vient cette haine? Avec la bouche. Si on ferme la bouche, il n'y aura ni haine, ni jalousie, ni la chonara, ni rien du tout. Cette même bouche qu'on utilise pour tuer, toutes les guerres, même les guerres, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est la mort et la vie sont entre les mains de la langue. La langue. Elle peut tout faire. Elle peut détruire, elle peut casser, elle peut faire des ravages dans le monde. C'est ça la bouteille. Donc la bouteille, ce qui se passe, il se passe que j'ai pensé peut-être
C'est la bouche qu'il faut réparer. Pour ceci, il faut faire Ta'ani Dibour. On sait très bien que lorsqu'on fait Ta'ani Dibour, c'est l'équivalent de 75 000 jeunes. 65 000 jeunes. BRF, aux environs. Imaginez-vous, Rabotaï, des gens qui jeûnent du matin au soir. Il leur suffit un seul jour de Ta'ani Dibour qui ne parlent pas. Qui ne parlent pas. Akadosh Baruch Hu, il peut considérer comme s'ils ont jeûné jusqu'à, je crois, 150 ans. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a dans le jeûne? Qu'est-ce qu'il y a dans Ta'ani Dibour? Pourquoi jeûner? On dit Ta'ani Dibour, jeûner la parole, ne pas parler. La bouteille, ça c'est une chose. Le plus grand Yitzhara, c'est lorsqu'on parle. Tout ce qu'on voit, on veut parler. Même lorsqu'on voit un chat passer, ah voilà un chat. Avec le plaisir de parler. La bouche, elle adore, elle veut parler. Et si vous voyez très bien dans la bouche, il n'y a pas d'os. La langue, il n'y a pas d'os. Il n'y a rien. Vous savez, la langue, elle va à gauche et à droite. Il n'y a rien qui l'empêche de ne pas bouger. Elle bouge. Elle est plus rapide que l'ordinateur. Donc, à Boudaï, je pense que si, avec Ta'ani Dibour, c'est ça, je crois, notre réparation. La réparation de ce que nos parents ont fait, pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit, c'est Al-Hinam, c'est à cause de la Shonara. Alors c'est ça la réparation qu'on doit faire. Et je crois, la bouteille, c'est ça cette semaine qu'on doit profiter. Il faut profiter cette semaine, et demain, et après-demain, et chaque jour, pourquoi pas. Cette même bouche que Hafez Haïm dit, elle peut parler la Shonara, elle peut parler des bêtises, elle peut être utilisée pour la Torah. Elle peut être utilisée pour autre chose. La bouteille, sache une chose, que mon cher Rabbeinu Alav Shalom, au moment que Akadosh Baruch Hu lui a dit va libérer les bénis Israël, on sait très bien que mon cher Rabbeinu il s'est sauvé de l'Égypte pour la bonne raison, parce qu'il a vu deux juifs en train de se disputer, Datan et Abiram. Il leur a dit pourquoi vous vous disputez? Racha, la batakler, pourquoi tu frappes ton copain? Et il lui a dit ah bon? Pour qui tu te prends? Pour un prince? Pour qui tu te prends? Tu veux nous faire ce que tu as fait à l'Égyptien? Tu veux nous tuer nous aussi? On va les reporter au roi que c'est toi qui as tué l'Égyptien hier. Mon cher Rabbeinu, tout de suite il a dit Achen, Noda Davar. Maintenant je sais pourquoi Am Israël il est en exil. Maintenant tout le temps je me suis posé la question pourquoi Am Israël il souffre? Alors qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham que les bénis Israël vont souffrir en Égypte. Un peu, pas de cette manière. Vous savez, les Égyptiens, ils les ont fait souffrir physiquement, moralement. Ils les ont empêchés de leurs femmes, de leurs enfants. Et ils ont tué leurs enfants. Vous savez, les malheureux, vous ne pouvez pas imaginer les souffrances que nos parents ont souffert. Ne croyez pas que si chaque jour on vous dit, il faut se rappeler de la sortie d'Égypte. Vous savez, j'ai vu dans un livre que chaque seconde, le juif, il doit se souvenir de la sortie de l'Égypte. Chaque seconde. Là où tu vas, la mezouza. Chaque fois que tu passes, tu vois le mezouza, tu te souviens, la sortie de l'Égypte. Tu sors, Kachema, dans les tefilines. Ce que tu fais, il faut que tu penses à la sortie d'Égypte. Parce que vraiment, lorsqu'on pense à la sortie de l'Égypte, on pense un peu des souffrances que nos parents ont souffert en Égypte. Et le miracle que Dieu a fait pour les libérer. Mais la bouteille, mon cher Rabbeinu Alav Shalom, il s'est toujours posé la question, bon, les bénis Israël devaient être des esclaves en Égypte, mais pas esclaves et la journée et la nuit, et tout ce qu'ils sont en train de souffrir, c'est pas possible. Lorsqu'il a vu ces deux personnes qui ont voulu parler la Shonara sur lui, il a dit maintenant je comprends pourquoi les bénis Israël sont en Égypte. Mon cher Rabbeinu, il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Pendant 40 ans, il n'a pas mis ses pieds en Égypte. 40 ans. La bouteille. Et voilà, après 40 ans, les bénis Israël, ils ont fait des chevaux. Ils ont fait des chevaux. Ils ont réparé. Ils ont vu que le vrai libérateur, c'était mon cher Rabbeinu. Ils ont compris quelque chose. Ils ont compris, aïe, 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 on a perdu un prince. Ce prince, il a grandi
au palais royal. Ce prince-là, que grâce à lui on a eu le Shabbat. Ce prince qui pouvait peut-être nous sauver. Ce prince-là, il s'est sauvé. Il n'est plus là. Pourquoi il n'est plus là? Parce qu'il a dit Achen Oda Davar. Il a compris, à cause de la médisance, qu'il y a le galout, il y a l'exil. La bouteille. Écoutez bien la bouteille. Voilà, Kadosh Baruch Hu, il appelle Moshe. Il dit Moshe, il faut que tu vas libérer les Juifs. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Et peut-être ils ne vont pas me croire. Et s'ils me disent, qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je vais leur dire? Akadosh Baruch Hu lui dit, Moshe, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il dit, j'ai un bâton. Il lui dit, jette-le. Il va devenir un serpent. Il l'a jeté. Et le bâton est devenu un serpent. Il a dit, Moshe, mets tes mains dans ta poche. Il a mis ses mains dans sa poche. Il lui dit, fais-les sortir. Sors tes mains. Il sort ses mains et c'était tsagarat. Il y avait la lèpre dans ses mains. Et voilà, mon cher Rabbeinu Alav Shalom, au moment qu'il a jeté le bâton, il a eu peur. Il est devenu un serpent. Il s'est sauvé. En bouteille, je m'arrête là. Parce que ceci, il faut le comprendre. C'est ce que la Torah nous raconte. Mais je crois qu'il faut comprendre cette petite histoire, cette petite conversation entre Dieu et Moshe, il faut la comprendre. Et voilà quand je vais dire à Moshe, Ga' biznavo. Prends-lui la queue. Prends-le par sa queue. Et dès que tu le prends par sa queue, le serpent va devenir un bâton. Dès qu'il a pris par sa queue, il est devenu un bâton. Bouddha, écoutez très bien. On doit comprendre une chose. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a dit à Moshe Rabbeinu, prends ton bâton, jette-le, il va devenir un serpent? Pourquoi il n'est pas devenu un tigre ou un lion? Pourquoi un serpent? Pourquoi un serpent? La bouteille, sachez une chose, qui est une halakha. Si vous êtes en train de prier, il y a un serpent qui arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, vous êtes ici à la synagogue, vous êtes en train de prier, la Hamida, et voilà, vous voyez un serpent qui arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'arrêter, se sauver ou continuer? La halakha, elle te dit, il faut continuer la prière. Même si le serpent, il monte sur toi, et il te met ses yeux, en face des yeux, avec sa langue, qu'est-ce qu'il faut faire? Continue ta prière. Ne lâche pas. La bouteille. Ici, on voit le contraire. Moshe Rabbeinu, en train de parler avec Hakadosh Baruch Hu, il parle avec Dieu. C'est pas une halakha. Il parle avec Dieu. Et voilà, il voit un serpent, il se sauve. C'est impoli. On vient de dire que lorsqu'on est en train de faire la Hamida, et il y a un serpent qui arrive, il faut s'arrêter. Moshe, il arrête, il se sauve. Vous savez, Rabotai, de là vous voyez la chose extraordinaire. Que Hakadosh Baruch Hu, il n'admet pas qu'on critique les Bnei Israël. Même si le juif, il n'est pas dans le bon chemin. Même si le juif, il est rachat, ne le critique pas. Aide-le. Parce que le juif, au fond de lui, il peut toujours faire teshuva. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, Rabotai, on n'a jamais vu que le juif, toujours, on a vu que dès qu'il y a un tout petit problème, le juif il retourne à sa source. Grâce à Dieu, Rabotai, sache une chose, que chaque fois qu'il y a un problème, c'est là qu'on voit tous les Am Israël unis. On se lit tous ensemble. Rabotai, Hakadosh Baruch Hu, sa peine, elle est grande lorsqu'il nous voit qu'on critique d'autres personnes. Il n'aime pas ça, Hakadosh Baruch Hu. Ça fait de la peine à Hakadosh Baruch Hu. Mes amis, qui a commencé les critiques le premier dans le monde? J'étais tout à l'heure en train de penser, qui a commencé à faire le Lashon Hara depuis la création du monde? Qui est-ce? Le Nahash, le serpent. Le serpent a commencé à critiquer Hakadosh Baruch Hu. Le serpent, il est venu chez Hava. Il a dit, Hava, mange ces fruits-là. Elle lui dit, non, le bon Dieu m'a dit, il ne faut pas manger, il ne faut pas toucher. Elle a dit, allez. Et Hakadosh Baruch Hu, il a peur. Hakadosh Baruch Hu, il a peur. Ils disent que si tu manges, vous mangez de ces pommes, vous allez devenir comme lui. Vous voyez, il a commencé à critiquer Hakadosh Baruch Hu. Le premier Lashon Hara, il vient de qui? Du Nahash. Et qui l'a écouté? Hava.
La bouteille. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, sache une chose, avant que tu répondes à mes questions, je raconte une histoire sur Rabbi Hanina ben Dossa. Une fois, Rabbi Hanina ben Dossa, c'était un grand sadique, la camarade d'Obarachot te raconte. Une fois, il était en train de. On est venu chez lui pour lui dire, Rabbi Hanina, il y a un serpent quelque part, que tout celui qui passe par cet endroit-là, le serpent le tue. Rabbi Hanina ben Dossa, il dit, ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti lui-même à cet endroit où le serpent il se trouve. Il a commencé à faire sa prière. Et voilà, vite le serpent il sort. Il a voulu le mordre. Et le serpent il est mort. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Hanina ben Dossa? Il prend le serpent, il le met sur ses épaules, et il va à la yeshiva. Dès qu'il rentre à la yeshiva, tous les rabbanim, tout le monde le regarde, ils ont eu peur. Le serpent! Il leur a dit, mes amis, c'est pas le serpent qui tue, c'est le péché qui tue. C'est pas le serpent qui tue, c'est le péché qui tue. Lorsque quelqu'un il faute, alors il peut être tué par un serpent. Lorsqu'il ne faute pas, c'est le serpent qui meurt. Rabotai, voilà la réponse. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, il a commencé à critiquer les Bnei Israël. Peut-être qu'ils ne vont pas me croire. Pourquoi ils ne vont pas te croire? Pourquoi ils ne vont pas te croire? Donne-leur un coup de pouce. Gars, Biznavo. C'est quoi Maté? Maté, c'est l'homme. La beauté, un homme, tantôt il peut être un bâton, tantôt il peut être un serpent. Un bâton qui devient un serpent qui devient un bâton. C'est ça la beauté de l'être humain. L'être humain, il peut être yachar, droit comme le bâton. Un bâton, il est droit. Un homme, il peut être droit. Et il peut devenir aussi un serpent. Mais Rabotai, il peut aussi faire teshuva, et du serpent, il peut redevenir un bâton. Ça, c'est la leçon que Akadosh Baruch Hu a voulu apprendre à mon cher Rabbeinu. Gabiznavo, touche sa queue. Même que le juif, il devient une queue. Même que le juif, il perd toute sa moralité. Qui perd sa foi. Qui perd tout ce qu'il a dans son cœur vis-à-vis de la Torah Akadosh Baruch Hu. Il vous suffit un coup de pouce, le pousser. C'est ce que Shlomo HaMelech dit. Shlomo HaMelech dit, même lorsque tu vois quelqu'un qui est endormi, pousse-le un peu, explique-lui un peu. Tu lui expliques, ça émouna, il va retourner. Rabotai, il sache une chose, chaque juif, il est né avec un instinct de foi. Ça n'existe pas un juif sans foi. Quelqu'un qui vous dit qu'un juif, il n'a pas la foi, c'est un menteur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Rabotai, le bébé, depuis le moment qu'il est dans le ventre à sa mère, il y a un malach qui lui apprend la Torah. Au fur et à mesure qu'il grandit, et la Torah, elle rentre dans son corps. Mes amis, sachez qu'il y a Tariag Mitzvot, 613 mitzvot, qui sont l'équivalent des veines et les membres. Il y a Chassar Gidim, 365 veines, et il y a Ramah Ebarim, 248 membres. Total, 613, les 613 mitzvot. La beauté, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le juif, lorsqu'il est à l'intérieur du ventre à sa mère, dès qu'il a déjà 40 jours, le malach, il vient, il lui enseigne la Torah. Au fur et à mesure qu'il en prend les 613 mitzvot, ses veines et ses membres, ils se forment. Grâce à quoi ils se forment? Grâce à la Torah. Donc c'est la Torah qui lui forme et les veines et les membres de son corps. Une fois qu'il sort dans ce monde-là, il est en plein forme de Torah. Mais quoi? C'est à lui de faire des efforts pour pouvoir se rappeler ce que le malach lui a appris. Rabotai, Hachamim ils disent, Ashrei Bishiba v'Talmudo biyado. Heureux celui qui vient chez Akadosh Baruch Hu avec son Talmud dans ses mains. C'est quoi Talmudo? Son étude. Quelle étude? Quelle étude? Rabotai, sachez une chose. Vous tous, présents, vous avez une obligation de vous présenter devant Dieu avec ce que Malach vous a enseigné. Vous imaginez que Dieu préserve? Akadosh Baruch Hu va vous dire, mes amis,
monsieur tel, Aaron, Shimon, Reuben, Lévi, il va vous dire, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, le malach, il t'a enseigné 48 pages, 1000 pages, 200 000 pages, je ne sais pas quoi. Et puis, qu'est-ce que tu as fait? David Amelech, il dit, la Torah, elle est à l'intérieur de mes intestins. Je me suis posé une question il y a quelque temps en Israël. Vous savez, à Bouddha Israël, c'est une terre sainte. Et chaque fois que j'arrive en Eretz Israël, je vous dis quelque chose, je l'adore. Et je ne sais pas qu'est-ce que je fais en France. Bien, mon là, chez les mains, je vous parle du fond de mon cœur. Et beaucoup de fois, j'ai envie, dès que je vais là-bas, j'ai envie de rester. Mais malheureusement, il y a un petit... Je suis poussé pour retourner encore en France, en galoute. Et je me demande pourquoi, quelle raison. Puis je me dis peut-être, j'ai quelque chose à faire. Chaque juif, il a un tikkun à faire. Chaque juif, il a une réparation à faire. Mais croyez-moi, je souffre le martyre en dehors de Eretz Israël. Je ne suis pas sioniste. Je suis un juif qui aime Eretz Israël et qui veut que Eretz Israël soit toujours à la hauteur de toutes les nations. Parce que beaucoup de gens, ils expliquent sioniste, il y a beaucoup de gens qui disent le mot sioniste, c'est la liberté. Être juif et libre de la Torah. Donc moi je m'excuse de répéter que c'est faux. En Eretz Israël, on a besoin de nous, être juif avec la Torah. Pas sans Torah, Hasfi Shalom. Parce que sans Torah, Eretz Israël ne peut pas exister. Elle ne peut pas exister. Beaucoup de fois je dis, il faut aider Eretz Israël et les Yeshivot. Les deux ont besoin l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on voit que, si vous connaissez l'histoire de David Amelech et Yoav ben Seruya, David Amelech, il a fait la tzedaka. David Amelech, il a étudié la Torah. Et Yoav, il faisait les guerres. La Gemara, il dit, grâce à qui David Amelech, il a pu s'asseoir pour étudier la Torah? Grâce à Yoav qui faisait les guerres. Parce que si Yoav ne faisait pas les guerres, David n'aurait pas le temps de s'asseoir et étudier la Torah. Grâce à qui Yoav, il a conquéri tous les pays? Grâce à qui? Grâce à la Torah que David Amelech a étudié. Donc, il faut aider Eretz Israël et les Yeshivot. Donc, à Bouteille, je retourne. Lorsque j'étais en Eretz Israël, à l'aéroport, et je voyais les soldats passer. La première réaction que j'ai eue, j'ai dit voilà, ces soldats-là, ils sont 1000 fois mieux que moi. Parce qu'ils se donnent pour Eretz Israël. C'est Misirut Nefesh. Ben, mes amis, croyez-le ou pas, c'est Misirut Nefesh. Vous êtes ici. Si vous pouvez sortir dehors avec la tête haute, au moins un jour, si on a un problème, on a où aller. Et je les voyais, je lui dis, Ashrechem, vous avez un grand mérite. Dans ma tête, je parlais, vous avez un grand mérite. Même que je les voyais sans qu'ils passent, sans rien du tout, je disais, vous avez un grand mérite. Vous faites Misirut Nefesh. Un juif qui sauve des juifs comme s'il a sauvé le monde entier. Kabotaï. Et voilà, j'étais en train de penser, ce juif, ce soldat qui est passé, et puis voilà, il vient, lui aussi à côté de moi, pour prendre un taxi. Et j'avais envie de lui parler. Parce que je me sentais que, j'ai dit, tiens, il fait Misirut Nefesh. Après, j'ai dit, si je lui parle, peut-être que c'est un soldat athée, il va peut-être... il va avoir peur de me répondre, il va m'insulter, je ne sais pas quoi. Et j'ai dit, qu'est-ce que je perds? Je lui parle. Je lui dis, Adonis, il y avait une grande queue, donc on a été obligé d'attendre au moins 20 minutes pour le taxi. Les gens qui devaient venir, je ne sais pas, je ne les ai pas vus, mais à Kolpanim, la première question que je lui ai posée, je lui dis, David Amelech, il dit, Betoratra betor me'ai. Il a éclaté de rire. Ah! Vous savez, c'était un soldat qui n'était pas religieux du tout. Et je lui dis, David Amelech, il dit que la Torah, elle était betor me'ai, à l'intérieur de mes intestins. Il me dit, quoi? Mais moi, dans mes intestins, il n'y avait que le falafel.
Quelle Torah? Il a commencé à rire. Il a éclaté de rire. Je lui dis, je peux t'expliquer? Il me dit, explique-moi, avec un air. Je dis, bon, Hachem, moi, il veut m'écouter. Il s'est dégagé, mais il veut m'écouter. Je lui dis, tu sais que le juif, il doit savoir une chose, que chaque être humain, il a des intestins. Pour quelle raison? Vous savez que les intestins, c'est eux qui font vous savez, tout ce qu'on mange, c'est pas tout ce qu'on mange, il est bon pour le corps. Il y a ce qui est bon, il reste dans le corps, il fait nourrir le sang et le cerveau et le corps. Ce qui n'est pas bon, les déchets, ils sortent, ça part de l'autre côté. Donc, les intestins, c'est eux qui font le tri. Ce qui est bon, il reste, ce qui n'est pas bon, il part. Il m'a dit, c'est vrai, c'est ça le rôle des intestins. Les intestins, ils font le tri. Je lui dis, tu sais, qu'un homme qui étudie la Torah, un homme qui vit dans la Torah, il n'y a pas de tri à faire. Chaque lettre dans la Torah, chaque lettre de la Torah, elle a une signification. Il n'y a pas de tri. David Amelech alav shalom, tellement qu'il était attaché à la Torah, jusqu'à qu'il sentait ses veines, ses membres, tout ce qu'il faisait, là où il allait, là où il partait, tout ce qu'il disait, il sentait la Torah, la présence de la Kadosh Baruch Hu. Betorah tra betor me'ay. La Torah, elle était à l'intérieur de ses intestins. Ça veut dire que ces intestins ne faisaient pas. Ces intestins-là, ils ont le rôle de faire le tri. Un homme qui est dans la Torah, un homme qui est attaché dans la Torah, tout ce qu'il fait, c'est bon. Il n'y a pas de tri à faire. Tout est direct. À Bouteille, ce soldat a commencé à me regarder et me dit, et tu penses qu'avec la Torah, avec la religion juive, on peut arriver à quelque chose? À Bouteille, j'ai commencé à parler avec lui, à lui expliquer. Je vous donne ma parole d'honneur. Ce soldat-là, aujourd'hui, il est venu chez moi il y a 2 ans. Non, pardon, il y a 6 mois. Lorsque j'étais en Israël, c'était en été, lorsque j'étais à Bnei Brak, pour me dire qu'il se trouve à l'Yeshiva de Baruch Sameach. Ça, la Bretagne, ce que je viens de dire. Lorsqu'on voit un juif, même qu'il est athée, Ani Shenavi Be'er, même que lorsqu'il dort, son cœur il est toujours vivant, il n'est pas éteint. Pousse-moi, pousse-le, donne-lui un coup de pouce, explique-lui, il va comprendre. C'est ce que Moshe Rabbeinu il a dit. Gabiznavo, touche-le, même qu'en Israël, parce que mes amis, c'est pas de notre faute. Si un peu on laisse un peu la Torah de côté, c'est parce que nous souffrons. On souffre, ne croyez pas qu'on ne souffre pas. On souffre le martyre, l'assimilation, l'ashpa'a, l'influence. On tombe dans l'influence, on perd un peu de nos valeurs spirituelles. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes les derniers de la classe. Ça ne veut pas dire que ça y est, c'est fini pour nous. Ça ne veut pas dire c'est Guéhinam. Non. Va chez lui. Garde Isnavo. Même qu'il est un Nahash, même qu'il est un serpent, même qu'il est Itzara lui-même, pousse-le. Il va se réveiller. Une fois qu'il se réveille, tu vas voir, il va devenir un bâton. Il va devenir droit. Il va prendre le chemin droit. La bouteille. Aujourd'hui, je crois que c'est ça le tikkun qu'on doit faire. La réparation qu'on doit faire, c'est la bouche. Parce que, mes amis, c'est là où Moshe Rabbeinu s'est trompé. Il a cru, Moshe Rabbeinu, que les Juifs en Égypte, il y avait encore la haine entre eux. Il a cru que les Juifs, ils se parlaient du lachon hara entre eux. Kadosh Baruch Hu a dit non, Moshe, c'est faux.
Ben, en Égypte, ils t'attendent. Ils ont fait teshuva. Ceux qui ont parlé du lachon hara de toi, ils sont devenus pauvres. Et tout le monde a pris exemple d'eux. Tout le monde, ils se sont posé la question, pourquoi ces deux personnes sont devenues pauvres? Parce qu'ils ont parlé lachon hara sur Moshe Rabbeinu. Il y a le tikkun. Les Juifs en Égypte, maintenant, ils ont fait la teshuva, ils ne parlent plus lachon hara. Mes amis, je vous apporte une preuve extraordinaire de ce que je viens de dire. Lorsqu'ils venaient Israël en Égypte, pourquoi je parle de ça? Parce que on est en train de voir que Saddam Hussein, son cœur, il s'est endurci. On ne sait pas. Est-ce que c'est lui qui l'a endurci par sa ga'ava, ou ça vient de HaKadosh Baruch Hu? C'est HaKadosh Baruch Hu qui est en train de lui endurcir son cœur et sa tête. Et on est en train exactement de lire la paracha de la semaine avec Paro. Avec tous les coups qu'il a reçus, son cœur est resté dur. Tantôt, c'était Paro qui a endurci son cœur, tantôt, c'était le bon Dieu qui lui a endurci son cœur. Donc, mes amis, il y a une coïncidence extraordinaire. Et je répète, ce n'est pas une coïncidence. Mais on ne sait pas, je ne sais pas. Moi, croyez-moi, je ne sais pas. Beaucoup des fois, je marche, j'écoute des informations. Je dis, peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare. À un moment donné, j'ai peur. Je dis, oui, je souhaite que Mashiach ne vienne pas. Moi-même, je le dis. Je dis, mais je suis encore loin de faire des chevaux. Et j'ai peur, si demain Mashiach il vient, et je suis encore sale, je vais me présenter sale devant lui. Akash Baruch, donne-moi une chance. Fais-moi que je fais une bonne teshuva. Comme ça, moi, demain, si Mashiach il vient, je suis propre. Imaginez-vous que Dieu préserve tous ces milliers de personnes qui m'écoutent toute l'année, tous ces dizaines de milliers peut-être que je reçois chaque année, lorsque Mashiach il va venir, et moi, David Pinto, je vais me trouver devant eux un homme sale, un homme qui était peut-être rachat, alors que j'ai trompé peut-être des dizaines de milliers de personnes. Vous imaginez que Dieu préserve une petite faute que je peux faire, je peux tout perdre. Et puis voilà, Mashiach il vient, et moi qui crois que je vais aller recevoir Mashiach comme tout le monde, et puis Mashiach va me donner un coup de pied, il va me dire, toi, tu ne mérites même pas d'être là. Comment je vais faire en face de tous ces milliers de personnes que je connais? Quel bisayon, quelle honte je vais avoir? Et c'est ça la peur que j'ai. Et je vous donne ma parole d'honneur, je pars dans une synagogue, c'est la chose qui me fait peur. C'est la chose qui me fait peur si je vais avoir la honte devant tous ces gens que je connais. Et parfois je me dis, j'aurais souhaité ne pas être David Pinto, être n'importe quelle personne, pour être comme tout le monde. Si j'ai honte, bah comme tout le monde. Mais être responsable et avoir cette honte, d'avoir trompé tout ce monde-là, c'est ça la peur que j'ai. Et c'est ça la bataille. Que au fond de mon cœur, je dirais à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à ce que au moins je fais une bonne teshuva, que je ne me trompe pas, que je ne prends pas un chemin qui est faux, en croyant que j'ai fait teshuva alors que je ne l'ai pas fait. Donc à bataille, la preuve que je peux vous dire de la paracha de la semaine, c'est Paro. Lorsqu'il a vu que les bénis Israël ont commencé à prendre de l'ampleur, il a vu que les bénis Israël, ils ont commencé à dire, ça y est, oh là là, chacun a commencé à applaudir, Mashiach il est venu, Moshe Rabbeinu va nous libérer. Tout le monde a commencé à dire, ça y est, on va être libérés. Par eux leur a dit, vous allez être libérés, jamais de la vie. C'est maintenant que vous allez travailler. Et il leur a doublé le travail. Au lieu qu'il leur donne la paille pour faire des briques, il leur a dit à vous d'aller chercher la paille et à vous de faire des briques. Alors, écoutez bien ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il leur a mis la police juive pour les surveiller. C'était la police juive qu'ils ont été désignés pour surveiller les juifs à fabriquer la paille, à récolter de la paille et fabriquer des briques. Je me suis posé une question. Pourquoi Paro il a pris des juifs comme police? Répondez-moi à cette question. Pourquoi Paro il n'a pas pris la police égyptienne pour surveiller les juifs
à récolter et la paille et faire des briques. Pourquoi il a pris des poulies juives? Vous savez pourquoi la bouteille? La réponse, elle est simple. Il a voulu mettre un conflit entre la police et les juifs. Parce que c'était de l'impossible ce que Paro il a demandé. L'impossible. Il leur a dit, je veux 1000 briques par jour, ou 10 000 briques, ou 50 000 briques, ou 100 000 briques, et à vous, alors que eux, ils avaient l'habitude de recevoir la paille pour fabriquer 100 000 briques par exemple, et là, on leur dit, à vous d'apporter la paille et faire les 100 000 briques par jour quand même. C'était de l'impossible. C'était de l'impossible. Impossible. Il leur a demandé de l'impossible. Alors voilà. La police juive était là. Ils ont commencé à dire aux Juifs, Israël, Israël, vous n'avez pas le choix. À vous de trouver les briques, la paille, à vous de faire les briques. Ils ont dit, mais on ne peut pas. C'est impossible. Au lieu que la police juive les frappe, c'est eux qui ont reçu des coups de chez les Égyptiens. La bataille, vous avez vu? Paro, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Paro, il savait que si les Juifs ils réparent la Shonara, ils vont être libérés de l'Égypte. Il a préféré que trouver encore une excuse pour qu'il y ait de la Shonara, pour qu'il y ait des guerres entre les Juifs, pour qu'il y ait la zizanie entre les Juifs, pour qu'il y ait la médisance entre les Juifs. Comme ça, ils vont rester en exil. Mais Baruch Hashem, les Juifs, la police juive a bien compris la leçon. Ils ont reçu le coup. Ils n'ont rien fait contre les bénis d'Israël. Grâce à ça, ils ont été libérés. La bataille aujourd'hui, nous avons, Baruch Hashem, un mois qui est extraordinaire, c'est Shvat. Shvat, c'est Rosh Hashanah la Ilanot. Shvat, ça va être Rosh Hashanah pour les arbres. C'est qui les arbres? Les arbres, c'est vous. Les arbres, c'est la Torah. Nous allons tous s'accrocher à la Torah. Le 15, c'est extraordinaire. C'est quoi le 15? Le 15, c'est le nom de Dieu, Yudke. Le nom de Akash Baruch Hu. Quand les pays Israël ont été libérés de l'Égypte, le 15, Nissan. La bataille, c'est quoi? Nissan, c'est le mois des mois. Nissan, c'est le premier mois de tous les mois. C'est un Rosh Hashanah des mois, Nissan. Et puis, il y a Shvat, qui est aussi le Rosh Hashanah des arbres. La bataille, le 15, qu'est-ce qui va se passer le 15? Il peut tout arriver. On est en train de parler, mais on ne peut pas savoir. Dieu seul sait le calendrier. Nous, on a un calendrier un calendrier qu'on peut-être, on essaie de comprendre un peu la Torah, mais le vrai calendrier, c'est Akash Baruch Hu qui l'a. Mais Rabotai, le vrai calendrier, il dépend de nous. Ça ne dépend pas de Akash Baruch Hu, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Et c'est ça, Rabotai. Les bénis d'Israël ont été libérés parce qu'ils ont arrêté de la Shonara. Et ils avaient ahdout entre eux. À nous, Rabotai, de faire pareil. Rabotai, on verra la libération. Dibour. C'est quoi Dibour? Dibour, c'est parler. J'ai vu dans un livre qui dit Dibour, c'est du verbe déber. Déber, c'est la peste. Ou la peste, ou parler. Lorsque Ahmaïsel en parle beaucoup, on parle de la Shonara. Alors c'est la peste qu'elle vient. C'est le sida. C'est les cancers, c'est toutes les maladies. C'est ça la peste. Mais lorsqu'on ferme la bouche, alors, qu'est-ce qu'il y a? Dibour. C'est quoi Dibour? Dibour dans la Torah. Lorsqu'on fait le Dibour dans la Torah, ça répare, il n'y a pas de peste. Du contraire, on approche la venue de Mashiach. La bouteille. Si ça ne vous dérange pas de me laisser continuer encore un quart d'heure pour essayer
de vous expliquer On demande un médecin, quelqu'un qui veut être fatigué. On demande un médecin, si un médecin peut être disponible dans la salle. Est-ce qu'il y a-t-il un médecin dans la salle? Il arrive. Ça y est. Elle n'a rien du tout, mais vous êtes en train de vous affoler. Rien qu'on ne parle pas la shonara et rien n'arrivera. La bouteille. Au moment que Youssef a tzaddik, je veux un peu de silence s'il vous plaît. On lui a dit que son père était malade, Yaakov. Yaakov, Avinu alav shalom, il rassemble tous ses enfants. Il leur a dit, mes enfants, rassemblez-vous, je vais vous dire ce qui va se passer avant que Mashiach y vienne. Ils se sont rassemblés, et voilà que Yaakov, au moment qu'il a voulu leur dire le moment de Mashiach, il a commencé à dire autre chose. La Neboua, elle a disparu de lui. Il a commencé à leur dire autre chose. Et je me suis posé une toute petite question. Yaakov Avinu, c'était un homme Ish Emet. C'était Emet le Yaakov. Yaakov, c'était un homme de Emet, de vérité. Comment se fait-il que Yaakov Avinu, alav shalom, au moment qu'il a voulu dire une vérité, cette vérité elle a disparu? Oui, le mal. Qui leur dit que Mashiach va venir? Tout contraire. C'est bien qu'on sait quand Mashiach va venir. Comme ça on est prêt. Comme ça on fait des chevaux. Comme ça, c'est pas la peine qu'on commence à inventer et chercher des dates et des dates. Mashiach va venir telle date, Mashiach va venir telle date. Le contraire, c'est bien si Yaakov Avinu il nous aurait dit quand Mashiach va venir. Pour ça, je vous raconte une histoire. Cette histoire à bouteille, elle va un peu vous choquer pour vous dire c'est quoi l'être humain. Vous savez, tout le temps je vis des histoires. Et tout le temps, Kabotaïs, Il faut t'arrêter là, il ne peut pas continuer. il y avait une femme qui est venue de Canada. Elle a fait un voyage de Canada à Lyon pour une bracha parce que son fils était malade. Je lui dis, madame, quel âge il a ton fils? Elle me dit, mon fils, c'est un journaliste. Il est très connu, très réputé. Et il a 30 ans. Et il a cette maladie. Et on m'a dit de venir. J'ai été à gauche et à droite. Et de là, je vais partir en Israël. J'ai quelques adresses des rabbanim chez qui je vais aller pour demander des brachot pour mon fils. Parce que, a priori, il est condamné. Je commence à réfléchir. Je dis, madame, vous dites qu'il est journaliste. Elle me dit, oui. Je dis, quel journal? Elle m'a cité un journal de Toronto, un journal juif. Je dis, madame, est-ce qu'il critique la religion? Elle m'a dit, non, mon fils est un homme bien, il est religieux. Et, non, je ne vois pas. Non, pourquoi il va critiquer la religion? Je dis, peut-être il critique des rabbins, peut-être il critique une communauté, peut-être il critique un juif, parce que pour faire un journal, il faut un peu de critique. Un journal sur la journal, ça n'existe pas. Alors lui, c'est un journaliste, peut-être il a fait quelque chose, peut-être qu'il a critiqué,
Elle m'a dit non, je ne crois pas. Je dis madame, fais une chose, ne va ni en Israël, ne va nulle part. Retourne au Canada. Et dis à ton fils comme ça, qui fait dans un article de journal, et me dit mais il est malade, il ne peut pas écrire, rien. Dis-lui, alors un qui donne l'ordre d'écrire que quelqu'un écrit à sa place, et qui demande pardon si dans sa vie, s'il a critiqué quelqu'un. Dans le journal, pendant 2 ou 3 fois qu'il le répète. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Et vous allez voir, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il peut guérir. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, peut-être, vous savez, la Gemara dit qu'un homme qui a un problème, il fâche fait, je vais ma'asa. Un homme qui a un problème, qui n'accuse pas Akadosh Baruch Hu, qui fait des recherches. Pourquoi il a des problèmes? C'est tout. 100%, tu vas trouver la source de tes problèmes. Une fois que tu as trouvé, alors tu fais tes chevaux sur ça. Alors je dis, à mon avis, ton fils, c'est un journaliste, peut-être il a fait de la shonara dans sa vie. Alors qu'il répare. La bouteille, ça ce qui s'est passé. Il a fait ce que je lui ai dit de faire. Et ben, au Hachem, il s'est marié et il a des enfants. La bouteille, Yaakov Abinu alav shalom, il a vu que les Bnei Israël en Égypte, tout a commencé à cause de la Shonara. Yosef et ses frères. Le seul moyen pour qu'un jour ils peuvent être libérés de l'Égypte, il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait Ahdoud, il faut qu'il y ait l'unité. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Soyez unis, soyez ensemble. Si vous voulez enlever cette Gézéra du Galout. La bouteille, on est en France. Ils ne manquent rien du tout, Baruch Hashem, mais on est en exil. On est en France. Même que nous avons des villas, on a des voitures, on a des commerces, mais on est en exil. Le seul moyen pour nous de voir Béhémet la vraie libération, voir Akadosh Baruch Hu, voir la Shekhinah, aller en Israël, fiers de nous-mêmes, et que toi, en Israël, et le monde entier vont reconnaître Akadosh Baruch Hu, ça dépend de nous. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est comme si nous n'avons rien du tout. Le Ikar, on ne l'a pas. Et c'est pour cette raison, Rabotaï, le juif à Sarcelles, à Garges-les-Gonesse, à Paris, le fait qu'il marche dans la rue, c'est la plus grande publicité pour Akadosh Baruch Hu. C'est la plus grande publicité pour Akadosh Baruch Hu. C'est nous qu'on publie Akadosh Baruch Hu. C'est nous qu'on fait la propagande pour Akadosh Baruch Hu. Rabotaï, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de la propagande? Akadosh Baruch Hu, il a besoin de la publicité. C'est ce qui s'écrit dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël, à Moshe Rabbeinu, je vais donner des coups à Paro, comme ça les Égyptiens ils vont parler toute leur vie ce que je leur ai fait. Et comme ça aussi les Bnei Israël, de génération en génération, ils vont toujours parler et se souvenir tout ce que j'ai fait en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de publicité. Oui, il a besoin. Rabotaï, il a besoin de la publicité à Akadosh Baruch Hu. Si on n'est pas mefarsimim, si on ne dit pas les miracles que Dieu fait, si on ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu peut être oublié. Et c'est ça la raison pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont oublié Akadosh Baruch Hu. Ils sont loin de Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on ne parle pas assez de Akadosh Baruch Hu. Un homme qui a un miracle, qui le raconte? Pourquoi il le garde pour lui? Ah non, non, j'ai peur de Enara. Si je raconte ce miracle, je ne vais plus avoir des miracles. Al-Hamar. Tu as un miracle, raconte-le. Raconte-le. Il a peur. Ah non, les gens peuvent faire. Quel est Enara? Le contraire. Tu donnes la publicité, tu mets Farsem, tu glorifies le nom de Akadosh Baruch Hu. Raconte. Et de plus qu'on raconte sur Akadosh Baruch Hu, de plus qu'on parle sur Akadosh Baruch Hu, on fait des chevards. On a peur de parler après la Shonara. Au lieu de parler la Shonara, on parle sur Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que le bon Dieu il fait des bonnes choses, et voici, il se lisse, et ceci et cela. C'est ça, Rabotaï, le Inyan, le but de chaque juif, d'être mefarsem. Rabotaï, combien des fois on sort dans la rue, nous les barbus, nous que nous avons le chapeau, on sort dans la rue, et tout le monde nous regarde. Quelle différence entre moi et lui? Il y a Rabotaï, il peut passer un petit monsieur avec un singe
sur ses bras, et tout le monde va venir le caresser. Et dès que nous on passe, tout le monde rigole de nous. Pourquoi? Parce que Rabotaï, on représente la vérité. On représente le Emet. Un juif, c'est le Emet. Un juif qui suit la Torah, il représente la vérité. Et ça les gêne, ça les dérange, parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Rabotaï, pour terminer, tout à l'heure, j'ai dit à quelqu'un, je ne sais pas si ce matin ou hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Je dis, regarde-moi, aujourd'hui, il y a des crimes, il y a la drogue, il y a des voleurs, les hôpitaux sont pleins avec des fous, jusqu'à qu'ils ne savent plus quoi où mettre. J'ai lu dans un journal il y a quelque temps qu'ils veulent ajouter encore 2 ou 3 il y a tellement des fous qui veulent que les hôpitaux qu'ils ont aujourd'hui, ça ne leur suffit pas. Et partout, il y a des problèmes. Et pourquoi la drogue? Pourquoi les gens se droguent, se tuent? Pourquoi des crimes partout? Pourquoi des gens deviennent fous? Qu'est-ce qui se passe? En Amérique aujourd'hui, on dit que dans l'an 2000 en Amérique, 90% des Américains, ils vont être drogués. 90% des Américains, ils vont utiliser la drogue. Et sachez très très bien, un homme qui se drogue, c'est plus un homme, il devient Ahmed Selan, il peut se suicider, il peut faire n'importe quoi. Comme j'en connais une femme, que son fils, la malheureuse femme, son fils, Ahmed Selan, ici à Paris. Il est venu chez elle, il est rentré, je crois que je l'ai raconté déjà une fois, il a vu un film horreur, il sort chez sa mère, et il dit, maman, il avait un couteau dans ses mains, il dit, maman, je veux me suicider. Sa mère lui dit, allez, ne joue pas, ne rigole pas, rentre. Il dit, maman, je ne joue pas. Il s'est suicidé. Il a coupé sa gorge devant son père et sa mère. Donc à Botaï, d'où le mal il vient? La télévision. C'est la télévision qu'elle apprend la drogue, c'est par la télévision qu'ils apprennent les crimes, c'est par la télévision qu'ils apprennent tout ce qui se passe aujourd'hui. Et on paye la taxe pour la télévision en plus. Et ils te disent, moralité. Quelle moralité? Quelle moralité? Ils sont en train, ces gens-là qui se prennent pour des scientifiques, ces mêmes personnes qui se prennent pour des gens qui veulent diriger le monde, c'est eux-mêmes qui sont en train de détruire le monde. Ils sont en train de dérouter les enfants. C'est ça la bataille. Nous, à Israël, Baruch Hashem, on n'a pas tout ça. On a une moralité, on a la Torah. Notre télévision, c'est la Torah. Les Abdil. C'est tout. Et c'est ça la bataille, ce que je demande. Mon appel ce soir à vous, c'est la suivante. Am Israël, il n'est pas en sécurité. Sa sécurité, c'est la Torah. Sa sécurité, c'est s'attacher à sa source. Am Israël, il est en danger. On doit prier. Chut. On ne doit pas attendre le jour J pour faire teshuva. On ne doit pas attendre jusqu'à qu'il y ait des problèmes pour qu'on commence à remplir la synagogue et on dit hatati aviti pashati. Non. Maintenant. Et c'est pas si demain, si Dieu veut, que tout va s'arranger et les Irakiens vont rendre le Koweït, tout va rentrer en ordre. Allez, va racheter tout. Alors, à Boutaï, sachez, c'est la plus grande drame qui s'y est arrivée. Si demain ou après-demain, vous allez entendre que tout est rentré en ordre et les Irakiens sont rentrés chez eux et le Koweït, c'est les Émirats, le Mir, la Sbah, je ne sais pas comment il s'appelle, il retourne chez lui et tout rentre dans l'ordre, qu'est-ce que vous allez dire à Baruch Hashem, tout va bien. Sachez à Botaï que nous avons perdu une guerre. Sachez à Botaï que nous avons frôlé Mashiach. Sachez à Botaï que nous n'avons pas mérité Mashiach. Donc à Botaï, on ne prie pas pour la guerre,
On prie pour que Akadosh Baruch Hu nous délivre, c'est tout ce que je demande. Pour ça, la bataille Dibour, Ta'ali Dibour, s'abstenir de parler. La Shonara, être unis. Pas unis avec la bouche. Oui, mon cher ami, je t'aime bien. C'est faux, la bataille. Vous savez, aujourd'hui, la bataille, c'est une chose. Que être ami, c'est pas par la bouche. Être ami avec le cœur aussi. C'est beau d'être ami avec quelqu'un. Et derrière lui, tu fais de lui ce que tu veux. J'en connais des gens comme ça. Je connais beaucoup des gens comme ça. Je connais des gens qui viennent chez moi, qui me caressent le dos, et derrière moi, ils parlent de la chanson sur moi. J'en connais. Alors si moi, il peut faire ça, il peut faire ça à n'importe qui. C'est pas ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça ce que le bon Dieu il veut. C'est ça qui. Et en plus, c'est galoute. Ils disent, et pourquoi tu es en exil? Pourquoi tu es en exil? Ferme ta bouche. C'est ça la raison pourquoi tu es en exil. Et c'est ça pourquoi les Israël ont été libérés de l'Égypte. Parce qu'ils ont réparé leurs fautes. Et Hiratson Rabotai, que le bon Dieu il nous aide, Be'ezat Hashem, pour réparer notre faute et pour Akadosh Baruch Hu, il approche la venue de Mashiach, et qu'en Israël, en Israël, il reste. Que Dieu les protège, de son ennemi, que Akadosh Baruch Hu, il nous protège nous aussi, là où on est, que une teshuva chez les mains, une teshuva pas avec la bouche, une teshuva avec le cœur aussi, et avec les deux dieux, Akadosh Baruch Hu nous aide à nous rassembler pour aller tous ensemble en Israël, avec Mashiach, que un Nabi vient nous annoncer la venue de Mashiach. Amen.